Frères et sœurs, shalom. Nous vous présentons aujourd'hui nos vœux le meilleur pour cette année 2022. Que l'Éternel des armées, notre Dieu le Tout-Puissant, puisse vous garder et puisse faire prospérer à tous égards durant tout de cette année 2022. Nous continuons aujourd'hui, toujours dans notre émission Famille de Nazareth. Et aujourd'hui, c'est notre 8e numéro que ma chérie va vous présenter le sous-thème d'aujourd'hui. Ok, merci. Je profite de cette occasion pour souhaiter à tout le monde nous veut le meilleur pour cette année 2022. Que notre Seigneur puisse prendre soin de chacune de nos familles. Nous allons passer au 8e numéro de notre émission et le thème pour cette journée, ça sera les conséquences des déviations à la chasteté avant le mariage. C'est avec ces numéros que nous aurons à vous expliciter quelles sont les conséquences qui viennent pendant que nous nous réunissons avant le mariage. Oui, avant de commencer, dans le numéro 7 de notre émission précédente, nous avons pu détailler les différentes déviations à la chasteté avant le mariage. Si nous disons avant le mariage, c'est pour les célibataires. Mais ça aussi, une petite relation ou bien une grande relation aussi, ça aussi une influence aussi pendant le mariage aussi pour les mariés. Parmi les déviations et les conséquences, nous allons commencer à traiter d'abord le fétichisme. Le fétichisme. D'abord, le fétichisme, c'est une déviation sexuelle qui consiste à associer les sensations érotiques, hétérosexuelles et homosexuelles à une zone déterminée. Ou à un objet, ou à un vêtement, lui appartenant. Donc, dans le fétichisme, ça va vous conduire à la masturbation pour atteindre l'orgasme. De le fait que quelqu'un, pour ne pas faire des relations sexuelles, pour se satisfaire, il se contente seulement de regarder ou bien une partie du corps de quelqu'un, ou bien les vêtements. Et pour se satisfaire, ça va l'amener à commencer à se masturber, à se toucher les parties sexuelles de son corps pour l'amener à l'orgasme. Les conséquences de cette déviation, c'est la masturbation. Et cette personne-là va rester toujours dans la masturbation pour se satisfaire. Et on connaît maintenant les conséquences de la masturbation et tu n'auras pas besoin de l'autre partenaire. C'est le début de la destruction des relations peut-être amoureuses. Tu n'auras pas vraiment envie de s'approcher vers l'autre partenaire. Et la deuxième conséquence, ou bien la deuxième déviation qui amène à la conséquence, c'est la zoophilie ou la bestialité. C'est une déviation sexuelle, pareil comme une activité sexuelle compensatoire. Donc c'est une déviation sexuelle qui amène quelqu'un vers les animaux. Et quelqu'un s'est dit que non, Dieu ne veut pas qu'on fasse des relations sexuelles avec
un être humain avant le mariage. Mais lui, pour se satisfaire, il va vers un animal. C'est vous-même. C'est souvent chez les Blancs, mais cette déviation aussi, ça vient aussi du côté des Africains aussi. Les Africains commencent à copier les mauvaises habitudes de vivre avec les animaux domestiques. Alors les conséquences, vous connaissez les conséquences, allez vers les animaux. Les animaux ont des différentes bactéries, des différents virus. Raison pour laquelle nous voyons que nous avons présentement beaucoup de maladies. Nous avons beaucoup de maladies parce que le fait de s'appuyer avec un animal, nous ne savons pas quels sont les virus que cet animal-là possède. Et l'homme peut facilement attraper aussi la maladie. L'homme peut facilement attraper la maladie. Et aller vers un animal aussi, ça attire aussi les mauvais esprits. Dieu condamne ça. Oui, Dieu condamne aussi ça. Et spirituellement aussi, c'est mauvais. C'est mauvais. Et vous vous attirez des démons dans votre corps. Et ça va vous amener à la... Imaginez-vous un homme, même avant le mariage, qui ait déjà connu un animal, une bête, même si c'est marié aujourd'hui. Quels seront les sentiments qu'il aura vis-à-vis de sa femme? Parce qu'il est déjà animé de mauvais esprits. Ma chérie, toi, tu dis souvent un homme. Il y a aussi des femmes aussi qui vont vers leur chien. Bon, et rencontrer cette femme-là. Un chien est déjà passé là. Okay, et voilà. Toi, un homme, tu vas passer aussi sur la même voie. Là, vous avez raison. Disons donc, un être humain. Un être humain va devenir aussi comme un chien. Un être humain qui passe des relations sexuelles avec un animal. Oui, que ce soit la femme ou un homme. Elle va vous considérer comme un chien. N'aura pas la considération de son partenaire. Donc, devant cette personne-là, que vous soyez sa femme ou bien son mari, il va vous considérer comme un animal. Et je pense que même pendant vos relations, les pratiques seront des fois différentes par rapport aux hommes qui sont normaux, qui sont capables de bien raisonner. Et notre Dieu n'aime pas ça. Notre Dieu condamne. Il a vraiment condamné ça. Même quand nous regardons dans la Bible, à l'Ancien Testament, Dieu a condamné cela. Oui, Dieu a dit c'est une abomination. Frères et sœurs, cessez ces pratiques. Dieu vous condamne. Et cessez ces pratiques. Dieu va vous pardonner. Amen. Amen.